Ce mois, c'est le mois pour révéler ta lumière. On va en parler ensemble dans cet épisode de podcast. Hello, mon nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Hello les belles magiciennes, je suis en joie de vous retrouver ce matin. Si vous m'écoutez juste après que cet épisode de podcast soit sorti, alors nous sommes aujourd'hui 6 décembre, le jour de la Saint-Nicolas. La Saint-Nicolas et ce mois de décembre d'une manière plus globale, c'est un mois que j'adore, que je trouve absolument magique. Bon, ça joue aussi parce qu'il y a mon anniversaire dedans. En tant que bonne Sagittaire, enthousiaste et enflammée, je m'enthousiasme pour ce mois de décembre. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler, chère merveilleuse magicienne, de l'énergie de ce mois de décembre et plus particulièrement de ce grand passage, qu'est ce grand passage du solstice d'hiver qui est le 22 décembre, que l'on nomme Yule. Yule, c'est le nom du sabbat païen, c'est-à-dire de la célébration de ce moment où la nuit devient plus longue que le temps de jour dans notre hémisphère. C'est vraiment un moment particulier parce que ça fait partie des grands passages de la Terre-Mère, des cycles de Gaïa. On passe de l'automne à l'hiver, on a la nuit la plus longue et on a une grande invitation. Et je vais un petit peu te raconter l'histoire de Yule. Alors, on va changer un petit peu la vibe de ce podcast parce que on va faire comme si on recommençait et je vais commencer par te dire, il était une fois. Il était une fois un moment dans l'année où le jour est plus long que la nuit. Durant ce moment-là, nous recevons toutes et tous une invitation. Et cette invitation, c'est à oser rayonner notre lumière par-delà les illusions. Dans une époque ancestrale, on célébrait cette journée, ce passage plutôt, nommé Yule, qui est la célébration de la naissance à l'intérieur de l'enfant soleil, de l'enfant lumière. On dit que la reine, la grande déesse, est descendue dans les profondeurs de la terre pour y retrouver son roi, et de cette union apparaît dans le ventre de la déesse cet enfant soleil qui verra le jour en avril lors du sabbat Ostara, qui est aujourd'hui nommé Pâques, qui est le renouveau, ce printemps, cette éclosion. Mais cet enfant lumière, c'est au moment de Yule qu'il prend forme, que son âme, sa lumière descend dans le ventre de la grande déesse. Ce que ce moment-là vient nous enseigner, c'est qu'à l'intérieur de nous, nous sommes porteuses et porteurs d'une lumière que rien, jamais, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ton passé, quel que soit ton présent, que rien ne peut t'éteindre, parce que même dans les moments où l'ombre semble si grande, même dans les moments où la nuit est plus longue que le jour, où l'ombre prend plus de place que la lumière, cette lumière intérieure continue à briller et commence déjà à annoncer que bientôt la lumière va jaillir. Tu sais, il y a ce proverbe qui dit que juste avant le lever du jour, c'est le moment où la nuit est la plus sombre. Eh bien, c'est l'enseignement de Yule. Il fait froid dehors, et puis dedans, on met des lumières. Tout simplement, cette métaphore, c'est vraiment l'invitation
à grandir encore plus, à ancrer, à déployer, à révéler sa lumière et sa magie intérieure, et à rester connecté à la foi, à la conviction, à la certitude que cette magie intérieure va créer une magie à l'extérieur, que cette lumière, que cet enfant soleil dans le ventre de la déesse va naître en avril, ramenant le printemps, ramenant les premières baies, ramenant les premières fleurs, bientôt les premiers fruits, et le renouveau, et la vie, et la lumière, et les rayons de soleil, et la douceur. Ce moment de Yule est vraiment un moment particulier qui nous invite à ouvrir encore plus grand nos cœurs. Tu sais, on pourrait imaginer que son adage serait « À Yule, tu fermes tes fenêtres et tu ouvres encore plus grand ton cœur. » J'aime tellement ce moment parce que c'est un moment, nous à la maison on appelle ça la magie de Noël. C'est un moment où véritablement chacun, peut-être parce qu'il fait plus froid, peut-être parce que finalement on est tous plus ou moins, en fonction de nos constitutions, on est tous plus ou moins sensibles à ça. On n'a pas envie de dormir dans une chambre où il fait vraiment trop froid. On n'a pas envie de rester trop longtemps dehors quand on est gelé. Alors c'est quelque chose qui est un peu universel et qui nous rappelle qu'on est tous égaux face à ça et qui nous rappelle que ce qu'on ne souhaite pas pour nous-mêmes, on ne le souhaite pas pour les autres et alors ça ouvre des élans de générosité. J'aime tellement ce moment de l'année où chacun a envie de plus partager, de plus prendre le temps, d'être plus sensible, d'être plus généreux, d'être plus attentif, d'être plus disponible. J'aime tellement ce moment-là. Voilà ce que j'avais envie de vous partager cette semaine comme un petit conte, comme une petite histoire. Je vous invite vraiment à prendre ce temps aujourd'hui de la Saint-Nicolas pour vous célébrer, pour sentir à quel point vous pouvez être en gratitude pour tout ce que vous avez vécu, pour ces 12 mois-là, enfin ces 11 mois, parce qu'on n'est qu'au début du 12e, ces 11 mois où vous avez vécu des choses tellement extraordinaires. Alors oui, il y a eu des choses probablement qui ont été denses, mais peut-être que vous avez appris des leçons de ça, peut-être que vous en avez tiré des ressources. Simplement prendre ce temps pour ressentir de la gratitude, pour vous laisser émerveiller par ce qui est merveilleux, pour trouver le merveilleux même dans des toutes petites choses. Je vous embrasse, je vous souhaite un merveilleux mois de décembre, je vous souhaite merveilleux Yule, merveilleux Saint-Nicolas. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, pour un nouvel épisode de votre podcast Les Magiciennes.